Si vous évoquez l'île de Tatillou, vous rêverez de palmiers, de plantes sublimes dans des décors de rêve. Bref, une île paradisiaque assurément. Le rêve pourrait vite se briser si l'on vous dit Tatillou dans le Cotentin, et pourtant c'est bien d'un paradis dont nous allons parler. Et tout commence par un bateau sorti tout droit d'une bande dessinée. Henri Moisson, en charge du jardin botanique de l'île de Tatillou. Donc, l'île de Tatillou étant une petite île située à l'est du Cotentin. Donc, le jardin de Tatillou, il a deux thématiques essentielles. Une thématique qui représente la flore maritime indigène et une thématique jardin d'acclimatation, autrefois appelé aussi jardin exotique. Les deux parties étant séparées par un lazaret, donc une enceinte qui date de Vauban. Et chaque partie étant à peu près de superficie égale, c'est-à-dire 3 hectares et demi. On y trouve à peu près 1000 taxons différents, plus de 300 taxons indigènes qui représentent toutes les plantes qu'on peut trouver en bord de mer, essentiellement sur la Normandie, la Bretagne, mais aussi également quelques plantes jusqu'au sud de la France. Et puis le fameux jardin d'acclimatation dans lequel on va trouver essentiellement des plantes de l'hémisphère sud ainsi que des plantes méditerranéennes. Donc l'idée de ces jardins était de promouvoir déjà la qualité horticole du Cotentin, qui est un petit territoire mais extrêmement privilégié. En moyenne sur l'année, on peut avoir certaines années très douces, une amplitude de 10 degrés, ce qui est extrêmement faible. Et ça nous permet d'acclimater des végétaux de provenance vraiment cosmopolite, aussi bien d'Afrique du Sud, de Nouvelle-Zélande, de régions méditerranéennes, sans trop de difficultés. Voilà, ce qui est intéressant justement, c'est de pouvoir faire en conditions réelles toutes ces expériences de végétaux qui, pour la plupart des autres régions, sont dits des végétaux d'orangerie. C'est-à-dire qu'on est obligé de les cultiver en bac et de les hiverner, qu'on ne peut pas les garder à l'extérieur. Dans nos jardins, on peut voir des avocatiers fructifiés, on peut voir des figuiers tropicaux tels que le figuier étrangleur, de même fructifiés. Il y a des plantes qui sont carrément remarquables, qui sont suivies par les antennes du Muséum d'histoire naturelle, telles que l'acacia caro, telles que l'arganier, tels que certains ficus qui prolifèrent littéralement sans aucune protection. On peut aussi observer une collection de plantes canariennes relativement intéressantes que sont les aéoniums, qui ressemblent à des grosses joubarbes mais qui forment des petits arbustes avec des feuillages différents et luxuriants. Donc cette passion pour les plantes succulentes, je la tiens depuis mon enfance en fait. J'ai eu l'occasion de récupérer une agave vers 6-7 ans. Et lorsque j'ai enfin pu acquérir une petite parcelle pour y créer un jardin personnel, je l'ai plantée dedans et d'ailleurs elle s'y trouve toujours. Et j'ai d'autres satisfactions également du fait de ma gestion, pour l'instant toujours sans aucun produit chimique. C'est-à-dire que les allées sont traitées manuellement. Les parterres sont sarclés à la main sans aucun artifice chimique et de manière sélective. Et donc depuis, on a pu voir apparaître ou exploser des populations d'orchidées qui de ci, de là apparaissent même sur les murailles. Et un côté tout à fait rigolo à observer, c'est l'adaptation des chardonnerets à la plante phare du site qui est l'Echium pininana, en les prenant comme support pour leur nidification. Et c'est toujours assez rigolo de voir ce petit oiseau d'aspect exotique, tout coloré, tout adorable, bondir au sein de cette fleur géante pour aller nourrir son petit nid qui est accroché parmi des centaines de milliers de fleurs. Ma notion du jardin elle se rapproche plutôt du jardin de l'Éden, qui me paraît vraiment indispensable. Et ceci a pour but d'accentuer la biodiversité. Et plus on accentue la biodiversité, et plus on se rend compte que dans un jardin, la vie explose. Les belles choses ont toujours une fin. Dans ce lieu où même les lumières apportent de la magie,
c'est sous les cris et les parades des goélands, maîtres des lieux, que vous regagnerez la terre ferme, des images plein les yeux.